Alors, qu'est-ce que je trouve, moi, fabuleux dans le tantra? C'est pas tant le côté spirituel, c'est pas tant le côté physique, c'est justement le mélange des deux. C'est-à-dire que le tantra est le seul courant spirituel qui ne considère pas la sexualité comme quelque chose de sale et de laid, de honteux, mais qui va se servir justement de cette sexualité pour t'amener plus haut, pour t'amener vers l'amour, pour t'amener pour une vraie connexion avec ton ou ta partenaire. C'est-à-dire que le tantra, on va agir sur cette présence de soi et la présence de l'autre. Alors ça peut être euh, ça peut être pour toi complètement bizarre, hein, ce que je dis, mais avec le massage tantrique, tu apprends à te connecter à toi-même. Tu apprends à être en présence avec toi-même. Et quand tu as appris à être en présence avec toi-même, tu peux te mettre en connexion avec l'autre. Et quand tu es en connexion avec l'autre, et là on va bien parler de relations sexuelles avec l'autre, enfin ton ou ta partenaire, hein, qu'importe, on est vraiment dans une relation qui va connecter le sexe, oui, mais qui va d'abord connecter le cœur et qui va connecter les âmes. Le tantra, ce que j'aime, c'est qu'il va t'apporter, il va t'amener à évoluer dans le sens où tu vois, la sexualité basique, c'est celle que malheureusement euh, tout le monde connaît, hein, quasiment, hein, à part les gens qui sont vraiment dans le côté tantrique. La relation sexuelle aujourd'hui, c'est euh, c'est assez basique, hein, je veux dire, les zones érogènes sont toujours les mêmes, hein, c'est très centré, c'est la poitrine, les fesses, les parties intimes chez la femme, et l'homme, les parties intimes. Alors je parle en général, bien sûr, je sais bien que certaines personnes vont me dire oui, mais non, moi je connais d'autres zones de mon corps, ok, bien sûr, je parle de la majorité des gens en Occident aujourd'hui qui ont une vie sexuelle assez basique et du coup assez routinière. Que dans le tantra, on va de toute façon, quand on est dans le tantra, on ne peut plus coucher avec quelqu'un. On fait l'amour avec quelqu'un. C'est-à-dire que s'il n'y a pas cette notion de cœur, de sentiment, en fait, il ne peut pas y avoir de connexion. Et ça, c'est la base. C'est la base du tantra. Euh, Beaucoup l'ont aujourd'hui euh, minimisé à sexualité et sensualité. Sauf qu'en fait, s'il n'y a pas ça, il n'y a rien qui fonctionne. Et moi, ce que j'aime, voilà, c'est que cette base, tu vas avoir une base d'amour qui est super importante. Euh, cette, euh, cette aide d'amour de soi, d'amour de l'autre, de connexion à l'autre, d'avoir une espèce de fusion qui se fait et que lors de l'acte sexuel, tu as une espèce de... Alors ça va être bizarre ce que je dis, mais c'est un orgasme divin, quoi. Je veux dire, tu, on atteint l'extase. Et c'est ça aussi qu'on appelle la connexion au divin. C'est cette extase, c'est cette explosion d'amour. Parce que qu'est-ce que c'est la connexion au divin si ce n'est d'avoir un amour inconditionnel? Tu vois, c'est pas si tu peux ne pas être intéressé par la spiritualité, mais en fait c'est tout bête. Qu'est-ce que c'est la connexion au divin si ce n'est l'amour que tu apportes à l'autre et l'amour que tu peux dégager? Ça peut être simple parfois, hein. Mais voilà, moi c'est ce que j'aime dans le tantra, c'est que le corps il est accepté tel qu'il est, que toi tu es accepté tel que tu es, que tu acceptes l'autre tel qu'il est, qu'il y a une espèce de... Voilà, et qui te fait vivre l'amour inconditionnel. Et qu'est-ce que c'est de grandir si ce n'est de vivre ça, l'amour? J'espère que ça t'aura plu, puis j'espère que toi aussi tu auras l'occasion de connaître ça. Et si tu pratiques le tantra et que tu connais
cette connexion avec l'autre, ben c'est fabuleux. Ça maintient un couple pendant... Il n'y a plus de routine. Ça change une vie, vraiment. À bientôt.